Salut les foufous, salut les tarés, les cinglés et les coucous. Aujourd'hui, petite lecture du premier chapitre de mon premier livre qui s'intitule Gueule de bois. Gueule de bois, c'est mon premier livre, paru aux éditions Spinel en 2019. Je vais me faire le plaisir de vous lire ce premier chapitre de mon premier livre. Chapitre 1er, bière et rentrée scolaire. C'est le début du mois de septembre. J'ai 16 ans et je rentre en première littéraire. Je n'ai pas envie de faire ma rentrée. Je n'ai pas envie de voir des adolescents qui vont me parler, mais qui n'auront rien à dire. Je n'ai pas envie de devoir suivre les cours. Je n'ai pas envie d'écouter les profs. Je n'ai pas envie d'obéir. Je n'ai pas envie d'être entassée comme de la viande au lycée 30 heures par semaine. Je n'aime pas les murs gris du lycée. 98% de la population qui s'y trouve m'emmerde. Je me fous d'avoir le bac. Je me fous de ce que les gens pensent de moi, les profs comme les élèves. Ça m'emmerde sévèrement de devoir me ramener dans ce lycée chaque matin. Les cours ne nous apprennent rien. Le lycée ne nous apprend pas cette chose que l'on appelle la vie. Le lycée nous enfonce des connaissances dans le cerveau. Ce n'est pas horrible d'y aller. Ce n'est pas le bagne, je vous l'accorde. Mais je me sens baisée, coincée, piégée, emprisonnée. Le lycée veut faire de nous des petits soldats. Pourquoi j'y vais encore ? Parce que si j'arrête d'y aller, mes parents vont probablement faire une dépression nerveuse. Ils ne supporteraient pas ça. Et puis, parce que je n'ai pas d'autre échappatoire, ou du moins, aucune autre meilleure option. Première solution, je vais en bac professionnel, et je détesterai les gens encore plus qu'ici. Je m'emmerderai encore plus, et après je ferai un métier sous-payé. Mon patron m'exploitera, et j'aurai juste assez de fric pour me payer de la bière, pour oublier la misère. Et puis le monde n'a pas besoin d'une serveuse ou d'une vendeuse de plus. Deuxième solution, j'arrête tout maintenant, je deviens clocharde, et j'accepte de finir totalement coucou. Ou bien, je décide de vivre au crochet de mes parents. Troisième solution. Je fais des études après le bac. Peu importe la filière, j'aurai un petit emploi de bureau stable sans avoir à foutre grand-chose. Juste parce que je suis née dans une petite banlieue et que mes parents m'ont donné toutes les chances d'avoir une vie confortable et puant le fric. Donc je ferai partie de ceux qui vivent dans le confort, ceux qui ne se tuent pas à la tâche, en clair, ceux qui baisent les autres, ceux qui se servent du système. De toutes les solutions, aucune n'est franchement mieux que les autres. Elles me font toutes gerber et me ramènent toutes à cette constatation. Je suis bien baisée. Donc pour l'instant, je vais au lycée. Je m'estime heureuse parce que j'ai un toit, à manger, et assez d'argent de poche pour me biturer la gueule. Ce qui se passera après, une fois que j'aurai 18 ans, aucune idée. On va voir si Dieu existe, et s'il veut bien me sauver. J'en reviens à ma rentrée. Ce jour-là, je me réveille avec la gueule de bois. Je dois me rendre au lycée l'après-midi. Donc le midi, je mange avec un ami, César, et je prends 2 bières assez fortes de 50 centilitres pour accompagner mon repas. Je mange tranquillement mon sandwich, je bois mes bières. Ensuite, je vais jusqu'au lycée, et là, j'ai envie de me barrer. Je regarde autour de moi et je vois des gens partout. Une masse qui se meut, un troupeau de bétail conduit à l'abattoir. C'est insupportable pour la misanthrope que je suis. Je me sens mal, je ne veux pas y retourner. C'est l'heure. Et César me convainc d'y aller. Il me dit que je n'ai pas le choix. Et il a raison. Je fume une clope avant d'y aller. Résultat, je suis en retard. Je vais jusqu'à la salle où j'ai ma future classe et ma future prof principale. Je rentre sans frapper. Une dame me dit bonjour. La prof, sans doute. Je ne lui réponds pas et je file au fond de la classe pour m'asseoir. Je crois que la dame est vexée. Jeune fille, vous viendrez me voir à la fin de l'heure. Ouais, ok. M'en fous. Je viendrai la voir à la fin de l'heure, ça va être rigolo. En fin de l'action. Elle distribue une fiche de présentation de début d'année. Chaque année, c'est le même cirque. Il nous donne une fiche dans laquelle il demande des trucs à la con, du style quel métier font nos parents. Mais les profs savent très bien que nos parents sont soit ingénieurs, soit chercheurs,
soit médecin, soit avocat, ou autre profession dans ce goût-là. Et nous vivons dans la vallée. Et les mecs, nous vivons dans la vallée des bisounours. Nous sommes tous riches. Nous ferons tous de brillantes études. Et nous ferons tous en sorte que la merde de ce monde ne nous touche pas. L'affiche nous questionne aussi sur des trucs comme le métier qu'on envisage de faire, nos activités. Et puis à la fin, il y a une plage d'expression libre. Je prends la feuille et je remplis avec ce qui me passe par la tête. Profession du père. Gagne, entre parenthèses, beaucoup trop d'argent. Métier que vous voudriez faire. Prostituée. Ensuite, sur la plage d'expression libre, je dessine un A cerclé. Et je commence à écrire n'importe quoi. Je vais lui adresser une note. Votre feuille de présentation n'a aucun intérêt. Histoire de la vexer, de voir sa tête quand elle verra ça. Je finis par dessiner un point d'exclamation géant sur la feuille. De nos jours, les gens sont choqués pour rien du tout. Ils réagissent au quart de tour. Sous n'importe quel prétexte. La prof passe dans les rangs pour ramasser les feuilles. Elle prend la mienne. Elle lit en diagonale mon papier et me dévisage. Elle me demande « C'est quoi ça ?» Je réponds « J'ai préféré être honnête. » Je sais que la prof s'en remettra. Je fais systématiquement mauvaise impression auprès de mes professeurs en début d'année. J'aime bien planter le décor et annoncer la couleur. Je parais insultante, irrespectueuse, désagréable. Mais les profs se rendent vite compte que je ne suis pas une mauvaise fille, au fond, et que la provocation c'est juste mon mode d'expression. La fille qui était assise devant moi, et qui me connaissait, se tourne et me dit « Sophia, t'as l'air complètement cinglée, t'as pris quoi ?» Je ne réponds rien. La façon qu'il a de me regarder me fait comprendre que j'ai vraiment l'air taré. La bière est responsable, je me rassure. À la fin du cours, je vais voir la prof. Pourquoi tu as écrit ça ? J'ai voulu être sincère, je vous dis. Et c'est écrit plage d'expression libre en bas, alors je m'exprime. Tu sens l'alcool. On va voir le CPE. J'en ai assez d'entendre que je sens l'alcool. Je sais que je sens de l'alcool, c'est normal, je bois. Pourquoi ça pose toujours un problème à tout le monde ? Certains c'est se marier, d'autres fumer des joints, d'autres faire des enfants, d'autres le crack, d'autres les émissions de TF1, d'autres le shopping. Moi, c'est l'alcool. Chacun sa drogue, son addiction, sa façon de devenir coucou et emprisonné. Où est le problème ? Je n'ai pas envie d'aller voir le conseiller principal d'éducation. Mais je n'ai pas le choix, comme toujours. Je me retrouve dans son bureau. Il me parle. Vous sentez l'alcool, vous avez écrit n'importe quoi sur cette feuille, vous semblez instable dans votre tête. Bla 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 bla. Il a fini par appeler mon père, et mon père s'est ramené au lycée. Il manquait plus que ça. Ils ont parlé, j'ai parlé, et à la fin je me suis mise à pleurer. Je braillais. Le lycée, je n'en peux plus, putain, lâchez-moi, j'en ai marre. Lâchez-moi. Je finis par me barrer de la pièce, en pleine discussion constructive, avec le CPE, la prof et mon père. Mais comment voulez-vous avoir une discussion constructive avec ces trois-là ? Je voulais m'en aller à la campagne, être en paix. Je finis par être dehors, j'ai la rage. Je retrouve César qui m'avait attendu. Mon père retourne à son travail. Je demande à César, bon, on va se reprendre une bière ? On s'éloigne du lycée. On va se racheter des bières. Je me sens libérée. La rentrée est finie. L'année s'annonce mal, mais pour l'instant je suis dehors, loin du lycée. Je m'assois sous un pont avec César. Sa présence me fait du bien. Et je siffle ma bière. Je suis encore un peu bourrée. Je souris. Je regarde au-dessus de moi. Les nuages naviguent doucement dans le ciel. Là je me sens bien. C'est passé. Ils m'ont relâché. Tout va pour le mieux. Après avoir terminé ma 3e bière, je décide de rentrer chez moi. Je prends le RER, puis le bus. Une fois près de chez moi, il est quelque chose comme 18h. Je n'ai pas envie de rentrer, de voir mes parents, et de les écouter me faire la morale et me soupçonner d'avoir bu. Alors j'appelle Tracy. La journée ne peut pas être pire, j'ai plus grand chose à perdre. Alors je décide de demander... Alors je décide de demander à Tracy si elle veut sortir. Je lui envoie un message, elle me répond qu'elle est dehors dans 10 minutes. Je l'attends. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 6 mois. Elle avait ramené une bouteille de vodka et une bouteille de manzana. J'ai bu quasiment à moi toute seule les 2 bouteilles.
Ce soir-là, je l'ai suivie jusque chez elle. Je suis rentrée dans sa maison et j'ai dégueulé. Sa mère a fini par appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Ça finit toujours comme ça quand on est mineur et presque alcoolique, car je ne semblais pas trop en état de rentrer à pied. Alors j'ai traîné mon cadavre jusqu'à la voiture de mes parents et ils m'ont ramené, inquiet. Il est 18h en ce beau jour de rentrée scolaire, je suis dehors, j'attends que madame veuille bien sortir de chez elle. Elle arrive. On s'assoit sur un banc. Je commence à me rouler une cigarette. Elle me demande: Quoi de neuf? J'ai passé une journée nulle, une putain de rentrée pourrie. Ils se sont acharnés sur moi au lycée. Donc j'ai eu envie de te voir. Je me suis dit que ce serait marrant de conclure cette journée sur un moment avec toi, histoire d'empirer les choses. Donc tu veux me voir seulement parce que tu vas mal? Non, je rigole. Pourquoi t'as accepté de venir? Pour voir ce que ça donnerait, pour connaître la raison pour laquelle tu voulais me voir. J'avais envie que tu me tues. Je sais que t'en meurs d'envie, alors vas-y. Mais je veux pas te tuer. Par contre, un jour, je vais finir par te baiser. Non, tu veux me tuer, je le sais. Ça fait des années que tu veux me tuer. Alors maintenant, abrège mes souffrances. Pas tout de suite, patience, me dit-elle. Je me mets à rire, parce que moi je déconnais, et que le pas tout de suite qu'elle m'a balancé lui donnait vraiment l'air d'une psychopathe. Aide-moi, Tracy, s'il te plaît. Je vais mal, je suis totalement perdue. Tu veux mon aide parce que je suis la seule qui ne veut pas te la donner. Je suis paumée. Ouais, je sais, t'es complètement paumée. Elle m'a souri, puis elle a continué. T'es paumée, mais tu réussis à garder un certain contrôle. En descendant des bières, par exemple. Et je deviens alcoolique. Ouais, mais t'es forte. T'es très faible, et en même temps très forte. J'ai rencontré une fille quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, qui avait vraiment besoin d'aide. Elle n'avait plus le contrôle de rien, alors j'ai été là pour elle, j'ai pris soin d'elle. Je me souviens, le matin, je la maquillais. Elle se trouvait belle après que je l'ai maquillée. Elle était toute mignonne. On était bien. Tracy a marqué une pause. Je l'écoutais religieusement. Elle a repris. Mais toi, tu n'as pas besoin de mon aide. Tu as peut-être besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, mais pas de moi. Tu es forte, tu vas t'en sortir toute seule. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je déteste être à ses pieds. Je sais qu'elle a raison, mais je la supplie quand même de m'aider. Je me plains, je pleurniche. Avec elle, je suis terriblement faible. Je veux un repère. Et c'est auprès d'elle, la nana la moins stable que je connaisse, que je viens chercher de l'aide. Quelque chose ne tourne pas rond dans ma tête. Elle plonge ses yeux dans les miens. Je repense à ma journée, à ma rentrée, à ma future année, à la prof que j'ai vexée, à mon père et ma mère qui vont m'engueuler. Mais une fraction de seconde, tout ça s'efface. Et je me noie dans ses yeux. Elle pose ses mains froides sur mes joues. Elle m'embrasse. Je me laisse faire. Ensuite, je m'en vais. C'est l'heure de rentrer chez moi.